Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Je prends le verset 43. Tenez-vous debout. S'il vous plaît, on va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 43 au verset 44. Matthieu, le verset 44 au verset 43-44 du chapitre 24. C'est là où nous y sommes. Matthieu, la Bible dit au verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savent à quelle heure veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Répétez après moi, tenez-vous prêts. Dis à ton voisin, voisin, tenez-vous prêts. Je continue, car le Fils de l'homme viendra. Répète après moi, le Fils de l'homme viendra. À l'heure où vous n'y penserez pas. Je répète, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je suis dans le livre de Amos, chapitre 4, le verset 12, avant de nous asseoir. Amos, le chapitre 4, verset 12. Amos. Amos, chapitre 4, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Et puisque je traiterai de la même manière, écoutez le conseil du prophète, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Parole du Seigneur. Merci, installez-vous. Je remercie le Seigneur encore une fois de plus pour cette grâce qui nous a été accordée ce matin. C'est une grande bénédiction. C'est avec honneur et plaisir. C'est un grand privilège, mais pourtant c'est aussi une grande responsabilité. Comme d'habitude, je crois qu'à chaque fois où Dieu me fait grâce de me tenir debout devant son peuple, devant le Saint, j'ai toujours dit que, à part cet honneur, être prédicateur de la parole, c'est une grande responsabilité. Amen. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Nico, pour sa confiance en moi. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de quoi à enseigner, à prêcher à l'église. Mais il comprend une chose, que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de complémentarité. Il y a des fois, il est important de tendre la main. On n'a pas tout. Et chacun de nous a sa grâce. Et je vous assure que moi également, j'ai ma grâce. Et cette grâce m'est particulière. Et je sais que je vais partager ça avec quelqu'un qui est disposé, non à regarder le pasteur, non pas à écouter le pasteur, mais à écouter le Saint-Esprit agissant, parlant dans son serviteur. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Je bénis aussi maman Élie, merci de votre présence. Les hommes des dieux, là je vois maintenant vous êtes presque complet, que Dieu vous bénisse. Et pourquoi pas saluer toute l'église à mon nom, que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler sur Maranatha. Dis après moi, Maranatha. Nous avons dit que Maranatha veut dire le Seigneur vient. Jésus revient. Cette expression utilisée au moins 2 fois dans le Nouveau Testament nous interpelle, fait un constant à comprendre que un jour le Seigneur viendra. Et le Seigneur, lorsqu'il sera de retour, en premier lieu, c'est pour enlever son église. C'est pour prendre son église, régner avec son église dans les airs.
Et sa seconde venue, c'est pour établir son royaume lors de la bataille d'Armageddon. Écoutez très bien, je ne voulais pas rentrer dans beaucoup de choses que nous avons parlé hier. Mais comme récapitulation, si je peux vous aider, nous avons dit que Dieu est à la hauteur d'accomplir ce qu'il a promis. Et parmi les promesses que Jésus nous a données, il y a la promesse de son retour. Donc si Dieu est à la hauteur d'accomplir ses desseins, ses plans, donc le retour de Jésus est une réalité. Le retour de Jésus n'est pas une anecdote, pas une histoire quelconque passée puis c'est tout, mais c'est une réalité. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 9 au verset 11, pendant que Jésus était élevé, des hommes à Paris, ils étaient des anges, et ils ont parlé aux disciples qui étaient présents. De la même manière qu'aujourd'hui vous regardez Jésus en train de monter, ça sera de la même manière qu'il va descendre. Et lui-même Jésus avait dit que je m'en vais, non pour rester à jamais, mais pour vous préparer une place. Donc le retour de Jésus est une réalité. Mais attention, ce message est tellement important. L'Église a besoin de deux messages importants. Le premier message, c'est le message de la croix de Jésus. Car il n'y a pas de salut sans la croix de Jésus. Alléluia. L'homme ne sera jamais sauvé sans la croix de Jésus. C'est sur la croix de Jésus que Jésus a donné sa vie, son sang pour nous racheter. Et le deuxième message, c'est le message du retour de Jésus. Ce message ne consiste pas à nous donner de la peur, mais à nous interpeller qu'un jour nous partirons. À nous interpeller que nous venons de l'éternité et notre destinée c'est l'éternité. Mais attention, nous venons tous d'une porte, mais notre retour ne se fera pas par une seule porte. Là il y a deux portes, soit vous allez à la droite du Père, soit vous allez à gauche du Père. Soit dans le lieu du repos, soit dans le lieu du tourment. Soit au paradis, soit en enfer. Mais tout dépend de chacun de nous. Écoutez, vous ne pouvez pas préparer un voyage au moment du voyage. On ne prépare pas le mariage le jour du mariage. La plupart des fois, si nous sommes en train de succomber, si on tombe, c'est parce qu'il nous manque la notion de la préparation. Raison à laquelle aujourd'hui je voulais aborder ce petit point. Comment se préparer pour le retour de Jésus? Assurément, réellement Jésus viendra. Mais il nous pose maintenant une question. Nous devons nous poser une question. Comment devons-nous préparer? Alléluia. Comment devons-nous préparer? Vous savez, le plus grand problème, la plus grande erreur dans la vie, c'est de mettre dans une situation sans une préparation. Parmi des erreurs graves dans la vie, c'est se mettre dans une situation sans une préparation. Vaut mieux de rester assis que de s'élever pendant que vous savez que vous n'êtes pas en mesure de faire face à la situation. Et le plus grand problème, c'est ça. Lorsqu'on se met dans une situation sans une bonne préparation. C'est ça le plus grand danger. Et beaucoup aujourd'hui, peut-être ils oublient, ils ignorent que nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, c'est un voyageur. La vie sur cette terre est éphémère. La vie sur cette terre est passagère. Nous sommes des passagers. Personne n'est pour rester à vie. Et attention à une chose très importante que nous devons savoir. Qu'on ne vit pas pour aujourd'hui. Dis à ton voisin, on ne vit pas pour aujourd'hui. Ah, dis-lui, on ne vit pas pour aujourd'hui. On ne vit pas pour aujourd'hui, mais on vit pour demain. Car il y a l'éternité qui nous attend. Combien de gens croient que la vie, ça se limite pour aujourd'hui, le présent? Il faut que je fasse tout pour manger. Parce que si je ne mange pas, c'est fini. Non, je peux ou ne pas manger aujourd'hui, mais j'ai encore demain.
Mais attention, le présent nous appartient, mais le futur ne nous appartient pas. Raison à laquelle Jésus va nous dire, veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni les jours. Lorsqu'on nous dit de veiller, c'est-à-dire nous devons être prêts. Car on ne sait pas. Je vous ai dit hier, personne ne savait que mon père allait mourir. Nous étions ensemble à l'église. Nous avons chanté, je me rappelle encore. C'est moi qui ai prêché ces jours-là. Il était assis devant. Je prêchais, je les regardais. Après le culte, on a causé. On s'est dit, bon, toi tu voyages, tu pars en Europe. Moi je vais en province. Et on va s'appeler. Mais 2 jours après, il était décédé. Là, je me demande s'il n'était pas prêt. Quel sera son sort? Le jour de l'enlèvement de l'église. Car Jésus ne viendra pas prendre ses créatures. Dieu ne viendra pas prendre ses créatures. Mais la Bible dit, l'enlèvement consiste, le saint, le racheté. Le mort en Christ. Le vivant en Christ. Ce sont elles-là que Jésus viendra chercher. Alléluia. J'ai un problème de micro ici, c'est comme si. Alors le plus grand problème, c'est de nous préparer. Je vous ai dit que la vie est éphémère. Donc chacun de nous doit se préparer, car le retour de Jésus est une réalité. Lorsque nous parlons de se préparer, que veut dire se préparer? Se préparer veut dire s'apprêter. C'est être prêt. Être prêt pour ne pas être surpris. Donc l'homme se prépare, c'est pour éviter une surprise. Si nous nous préparons, c'est pour éviter des surprises, surtout désagréables. Et je voulais dire à quelqu'un que le jour de l'enlèvement, il y aura des surprises. Amen. Le jour de l'enlèvement, il y aura des surprises. Il y aura des surprises surtout désagréables pour certaines personnes. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que pendant que nous sommes en vie, c'est le moment favorable pour prendre cette grande décision de chercher la face de Dieu, de donner sa vie à Jésus-Christ. Se préparer, c'est prendre des mesures pour faire face à un problème. Un homme qui se prépare, c'est un homme qui prend de mesures. C'est un homme qui prend de mesures afin de faire face à un problème, afin de faire face à une situation. Donc si l'Église est appelée à se préparer pour le jour du Seigneur, c'est pour ne pas être surpris lorsque Jésus viendra. Car son retour est une réalité. Je suis dans le livre d'Amos chapitre 4, là où nous venons de lire tout à l'heure. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Et puisque je ne traiterai de la même manière, là maintenant c'est le prophète qui donne un conseil. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ou Israël. Là je pense au moins aux femmes. Lorsqu'ils essaient un peu de se préparer pour aller dans un mariage. Il y a de ceux qui prennent 2 jours, 4 heures, 5 heures. Il y a de ceux qui achètent de nouvelles robes. Il y a des hommes qui achètent de nouvelles chemises. Des chemises de marque. Tout ça pour ne pas perdre cette grande fête. Mais écoutez, la rencontre avec l'époux, c'est la meilleure des fêtes qu'un homme peut attendre. Il n'y a aucune fête comparable à la fête de noces. Il n'y a aucune fête, il n'y a aucune rencontre comparable à notre rencontre avec Jésus. Car Jésus descendra dans sa gloire. Mais la Bible dit, ce n'est pas tout le monde qui verra ce Jésus. Seulement le mort en Christ, premièrement, et après les vivants. Vous voyez ici, il n'est pas question d'être en vie ou bien mort, mais de quelle manière vous êtes en vie, de quelle manière vous vivez et de quelle manière vous êtes mort. Quelle était votre identité? Quelle était votre décision? La décision prise pendant que vous étiez en vie. Alléluia.
Alléluia. Retenons une chose, que chacun de nous va se tenir un jour devant Dieu. Chacun de nous, que vous soyez pasteur, que vous soyez ministre de Dieu, que vous soyez prophète, que vous soyez évangélique, que vous soyez athée, que vous soyez qui que vous soyez. Mais une chose importante que j'aimerais souligner, que le jugement commencera d'abord dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons eu la grâce, l'opportunité d'écouter la voix de l'évangile. Alléluia. C'est parce que nous avons eu l'opportunité d'écouter la voix de l'évangile. Je vous ai dit hier que la mort ne nous rend pas égaux. Non. La mort ne nous rend pas égaux. Il y a de ceux qui meurent en Christ et il y a de ceux qui meurent sans Christ. Lorsque vous mourrez en Christ, vous allez dans les lieux du repos. Mais lorsque vous mourrez sans Christ, vous allez dans les lieux du tourment. Mais tout dépend de notre préparation. La préparation fait en sorte que nous puissions éviter des surprises désagréables. Car Jésus viendra prendre son église. Pas notre église, mais son église. ADT, c'est notre église. Église, les rachetés du Christ, c'est. Mais Jésus viendra prendre son église. L'église de Jésus, c'est une église invisible. C'est une église universelle. C'est une église qui est appelée corps du Christ. Là où Christ lui-même est la tête de son église. C'est cette église-là que Jésus viendra prendre. Une église sainte, sans tache. Une église sans défaut. C'est cette église-là que Jésus viendra prendre. Et tu dois te poser une question. Est-ce que vous faites partie de cette église ou non? Car tu peux être membre de l'église ADT, membre de l'église évangélique missionnaire, membre de l'église apostolique, membre de l'église je ne sais pas moi qui. Quoi? Mais le plus grand problème, le fait d'être membre de notre église ne fait pas de vous membre de l'église céleste. Alléluia. On peut tromper un homme. Je peux croire que vous êtes là, né de nouveau. Aussi longtemps, non. On peut croire que du fait que vous prêchez tellement bien, vous êtes dans le Seigneur. La prédication, ce que nous faisons dans l'église ne garantit pas notre foi, la vie éternelle. Beaucoup viendront, nous avons prêché, expulser les démons. On ne reconnaît pas l'onction d'un homme de Dieu lorsque les démons sont expulsés. Le diable aussi peut expulser les démons. Alléluia. Il y a des gens sans communion. D'ailleurs, Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Tu vois que Saül est rejeté, mais David s'est dit, je ne peux pas toucher à un homme. Ouais. Il est rejeté par Dieu, mais pas par les hommes. Alléluia. Alors il faut faire très attention. Il est temps. Il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La mort n'est que prématurée pour ceux qui ne se préparent pas. Et ils croient que donc il est encore. Non. Mais quelqu'un qui est en Christ, voilà pourquoi Paul va dire, pour moi la mort n'était qu'un. Soyons préparés. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sachant que l'église, tôt ou tard, Jésus reviendra. Et ici, la Bible nous dit que Jésus, il va revenir. Dis à ton voisin, Jésus reviendra bientôt. Que ce message puisse nous interpeller. Aujourd'hui, dans nos églises, lorsqu'on parle du retour de Jésus-Christ, les gens vous regardent comme ça. Mais auparavant, les gens pleuraient. Moi, je me rappelle pour la toute première fois, j'ai écouté ce message, je pleurais. Et ce sont des genres de messages, là où il n'y a pas de Amen, il n'y a pas de gloire à Jésus, il n'y a pas de célébrons le nom de l'Éternel. Il y a un pasteur qui me dit, si vous voulez mourir pauvre dans ton église, continuez à prêcher la repentance, prêcher la sanctification et prêcher le retour de Jésus-Christ. Tu vas mourir pauvre. Je dis, comment ça? Il dit, mais non, les gens n'aiment pas ça. Toi, tu prêches sur les péchés, qui va te donner l'argent? Alléluia. Tu fais que la salle vibre, tu prêches sur les péchés. Alléluia. J'ai appris une chose. Vaut mieux faire la volonté de Dieu que d'honorer le cœur des hommes. Ah oui. Ah oui. Alléluia. Aujourd'hui, je vous présente quelques clés importantes
dans la préparation. Parce que mon sujet, c'est comment devons-nous préparer à la rencontre de Christ. Mais j'aimerais revenir sur ce texte d'abord. Matthieu chapitre 24, le premier texte. Paul dit, celui qui n'aime pas Dieu, dans le livre des 1 Corinthiens que nous avons lu hier, qu'il soit anathème, maudit, maudit, Maranatha, le Seigneur vient. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 24, là où nous venons de lire tout à l'heure. Écoutez quelque chose de très important. La Bible dit, Matthieu 24, à partir du verset 43, ici c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous devons nous tenir prêts. Nous devons être prêts. Car personne ne sait le jour où le Fils de l'homme viendra. Et hier, pendant que je parlais sur de vérités bibliques à propos de l'enlèvement, je vous ai dit que l'enlèvement se fera d'une manière soudaine et en un clin d'œil. Cela veut dire qu'on n'aura pas le temps de se préparer. Ce n'est pas comme ce que vous faites, vous les femmes, lorsque vous voulez sortir avec vos maris. Non, donne-moi seulement une minute, je vais juste mettre le rouge à lèvres et puis c'est tout. Mais tu prends 45 minutes. Alléluia. Mais pas avec l'enlèvement. Ça serait d'une manière soudaine, en un clin d'œil. L'enlèvement, enlever veut dire ravir. Et nous serons ravis par l'esprit, par la puissance de l'esprit de Dieu. Alors comment nous préparer? Si réellement Jésus vient bientôt, nous devons nous préparer pour ne pas être surpris. Car il y a une vie éternelle qui nous attend. Il y a une vie éternelle. L'enfer aussi, c'est une vie éternelle. Le paradis aussi, c'est une vie éternelle. Bref, c'est l'éternité. Mais le problème, où iras-tu après ta mort? Comment nous préparer pour le retour de Jésus? J'ai au moins 6 points à partager avec vous qui nous aidera à nous préparer à la rencontre des... nous avons un interprète? Ah, ce n'est pas un problème. On acclame très fort. On acclame. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Comment nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur? Je vous ai dit que la préparation est si importante. La préparation nous évite à être surpris. Une personne qui se prépare, c'est une personne qui s'apprête à faire face à une situation. C'est une personne qui prend de mesures pour faire face à une situation. La plupart des fois, nous tombons. C'est pas parce qu'on n'a pas de force, non. Je me rappelle à un boxeur congolais appelé Martin Bokole. Il est champion. Il pouvait faire face à son adversaire. Mais s'il a tombé, s'il est tombé, c'était parce qu'il ne s'est pas préparé. La manque de préparation peut faire tomber des hommes forts. La manque de préparation peut faire tomber des femmes fortes. Alors donnons la place à la préparation. Ici je ne parle pas de la préparation spirituelle pour faire face à une bataille spirituelle. Je ne parle pas d'une préparation pour faire face à une fête de mariage. Mais une préparation pour faire face
pour faire face à un grand événement qui est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on peut perdre du temps pour nous préparer pour une fête, pour nous préparer pour un voyage, à combien plus forte raison prendre du temps pour nous préparer pour ne pas perdre l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. La première des choses pour se préparer à la rencontre de notre Seigneur, il y a la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. La nouvelle naissance implique l'abandon total à Dieu. La nouvelle naissance, c'est accepter l'amour et le pardon de Dieu au travers de son Fils Jésus. La nouvelle naissance, c'est devenir une nouvelle créature. C'est accepter un changement. C'est ça la nouvelle naissance. Je suis dans le livre de Jean chapitre 3 verset 1er au verset 3. Je suis dans le livre de Jean. Ah mon frère, je suis dans le livre de Jean. Le verset 3, le chapitre 3. Chapitre 3. Du verset 1er au verset 3. 1er à 3. Il y a un docteur de la loi appelé Nicodème. Il est allé voir Jésus. Et sa préoccupation, j'aimerais souligner quelque chose d'important ici. Il était docteur de la loi, mais non converti. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens qui ont des titres dans nos églises, mais jusque-là, ils n'ont pas encore passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Servir Dieu, c'est une chose. Naître de nouveau, c'est une autre chose. Il y a des infiltrés dans nos églises. Même dans les sacerdoces, il y a des infiltrés. Alléluia. Amen. Mais pour l'enlèvement, il n'y aura pas d'infiltré. Car parmi les caractères de l'enlèvement, l'enlèvement a un caractère particulier. Un caractère individuel. Alléluia. Amen. Il n'y a pas question d'intimité. Il n'y a pas question de relation avec le pasteur. Tu peux être fils d'un pasteur, mais si tu n'as pas passé par la nouvelle naissance, quoi que vous soyez femme du pasteur, quoi que vous soyez diacre, quoi que vous soyez baptisé, quoi que le pasteur peut croire que c'est vous le plus saint de toute l'église, mais si vous n'avez pas passé par cette expérience de nouvelle naissance, vous ne serez pas enlevé. Alléluia. Amen. Nicodème demanda à Jésus, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour naître et pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est par là où Jésus parle de la nouvelle naissance. Écoutez le verset 3. Rapidement, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît pas de nouveau, dis à ton voisin, ou bien voisine, si tu n'es pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'enlèvement sans la nouvelle naissance. Dis voisin, écoutez très bien. Il n'y a pas d'enlèvement sans la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est la première porte. C'est la première chose que nous devons faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour vivre l'expérience de l'enlèvement, l'homme doit naître de nouveau. Il y a quelque chose qui se passe dans la conversion de Saül. Dans la conversion de Saül, qui est devenu Paul. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il y a des choses importantes. Parmi de ces choses, la Bible dit, il a tombé. Lorsqu'il a tombé, il ne pouvait plus voir. Qu'est-ce qu'il ne voyait pas? Le chemin qu'il empruntait, le chemin du péché, le chemin du mal, les chemins des incrédules. Alléluia. Amen.
Il devait rester encore 3 jours falazala mikolo misato pour reprendre sa vie. po abzonga na bomoi Mais na cette ye. fois-ci, Mais sikoyo c'est voir le chemin qui amène vers le Père. eza pona komona nzelo ezomema na lola Mais il y a epai ya beaucoup de Tata. gens eza na bato qui ebele se disent tomber. baoloba bakwei Mais jusqu'à présent, ti sikoyo ils continuent à voir baomona kaka le chemin de Damas. nzela ya malamu te. Il se dit chrétien, alobi aza mokristo né de nouveau, abotama ya sika mais jusque-là, ti sikoyo il continue à boire. azokontinue komela Il se dit chrétien, aza mokristo né de nouveau, abotama ya sika mais jusque-là, ti sikoyo il est dans l'impudicité. aza kaka na bondumba Il se dit né de nouveau, alobi abotama ya mais sika jusque-là. ti sikoyo Oh, la Bible dit, biblia elobi si quelqu'un est en Christ, soki moto aza kati na il kristo est devenu akomi une nouvelle créature. ekelamu ya Mais la sika Bible évoque une chose. biblia elobi lisusu Les choses anciennes ya kala makambo ya sont kala passées. eleki Voici toutes choses nyonso sont devenues nouvelles. ekomi ya sika Donc la nouvelle naissance, mbotama ya sika c'est les changements. eza mbongwana Les changements de caractère. eza mbongwana ya Les changements caractère. d'état. mbongwana Les ya changements de tango mentalité. mbongwana ya Mais makanisi combien plus forte raison boni ne pas se préparer, komibongisa se te laisser à la nouvelle naissance kotika obotama ya pour sika entrer dans le royaume. mpona okota na lola. Je vous avais dit, aujourd'hui, il n'y aura pas trop d'amen. nalobaki lelo baamen ekozala mingi Mais te sachez une chose, yeba Jésus revient bientôt. nzambe azozonga yesu azozonga Jésus revient bientôt. yesu azozonga. J'ai écouté quelqu'un me dire, nayokaki moto toi koyebisa tu ne me connais pas. yo oyebi nga te Tu ne me connais pas. oyebi nga te Quand j'étais ntango un nazalaki homme converti, moto il ne parle pas de son quand j'étais, moto oyo abongana alobaka ntango mais nazalaki il te parle de ce que je suis devenu oyo aujourd'hui. nakomi lelo. La croissance de l'église kokola n'a eklesi pas besoin de ton quand j'étais. eza na ntina te ya ntango ozalaki Mais pour faire croître l'œuvre de Dieu, mpona mosala nzambe eke pour likolo notre avancement, mpona bokende liboso pour participer à l'enlèvement de l'église, mpona kozala pena na kati ya il faut plutôt dire il faut koloba ce que je suis devenu. oyo nakomi lelo. Raison à laquelle Paul va dire, si je vis, soki ce nazobika n'est plus moi qui vis, eza nga te nazobika mais c'est Christ qui vit en moi. eza kriste nde azobika Mais kati toi na jusqu'à ngai. présent, yo ti lelo tu ne fais pas preuve ozolakisa te que Christ vit en toi. ke yesu aza kati na yo. Toi tu ne me connais pas. yo oyebi nga te Si je laissais la Bible maintenant, so natieka biblia mopanzi dis à ton voisin, voisin là tu n'es pas chrétien, wana oza mokristo mais tu te es chrétien. oza chrétien chrétien. Je croyais qu'on allait acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dis-lui encore. Dis-lui, ce n'est pas de ma faute. eza C'est le prédicateur qui me demande. eza prédicateur moto Alors au lieu de me tabasser, ole obeta tu dois aller voir le prédicateur. kende kokutana Dis-lui voisin, voisin là tu n'es pas chrétien, wana oza chrétien mais te tu es chrétien. oza chrétien oza chrétien. Alléluia. Car si je vis, po soki nazobika ce n'est plus moi qui vis. eza susu ngai te Donc au début c'était moi. na ebandeli ezalaki Mais la ngai nouvelle naissance mbotama ya sika fait en sorte esalaka ete que moi, ngai Joas, Rudy puisse désapparaître, c'est ça? C'est français ou portugais? C'est ça? namibimisa lisusu te ce que vous voulez dire na apparaître lisusu te Disparaître. Eh, Voilà. j'allais parler portugais. Alléluia. Disparaître. nabunga mpenza Car Jésus vit en moi. po yesu akoma kovanda kati na ngai. Qui vit en toi? Nani avandaka kati na yo? Qui vit en toi? Nani avandaka kati na yo? Frère en Christ, Ndeko jusqu'à kati na présent, nkolo. Ti lelo tu continues à fumer. omelaka likaya. Frère en Christ, Ndeko kati na nkolo. mais jusqu'à présent, Ti lelo tu sais ce que tu es en train de faire oyebi mambo osalaka pour nous préparer po tomibongisa à la rencontre de notre na Dieu. bokutani na nkolo La première des choses, ya liboso il faut naître de nouveau. mbotama ya sika. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Naître de nouveau, Kobotama ya sika. accepter Jésus, Kondima Yesu non seulement comme son Seigneur, comme son Sauveur, kaka lokola mobikisi te mais aussi comme son Seigneur. lokola moto azokonza vi Il y na a yo. certaines personnes eza na bato mosusu qui viennent à l'église bayaka na eklesia à cause d'une certaine situation, mpo na likambo moko songolo à cause de certains problèmes. mpo na likambo moko songolo Il est malade, azobela il a un problème de papier, aza na posa azwa il a mikanda un problème de mariage. aza na posa bala. Oui, la Bible dit venez à moi, biblia elobi wi boya vous fai tous na qui êtes ngai chargés, fatigués. bino nyonso to bolembi Mais il faut retenir une chose, kanga eloko moko tout ça nyonso wana est éphémère. eza nango kaka Après ekoleka tout,
viendra le jugement. Jugement koya. Donc il ne faut pas venir à l'église à cause du mariage. Mais il faut venir à l'église à la rencontre de quelqu'un. Cet homme de la 33. Amen. La deuxième des choses, pour préparer le retour du Christ, c'est de vivre ou de mener une vie conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas tout d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la deuxième des choses, il faut vivre une vie conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vivre une vie conforme à la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est garder sa parole. Tu vas rater l'enlèvement si pendant que tu es sur cette terre, tu ne vis pas une vie conforme à la parole de Dieu. Il y a un chrétien qui dit, moi je suis africain et je dois défendre ma tradition. Toi tu es chrétien, tu n'es pas africain, tu n'es pas européen. Un européen, il défend ses traditions, ses cultures. Un Africain, il défend ses traditions, ses cultures. Mais un habitant du royaume céleste, il défend les choses d'en haut. Pierre va dire à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Un enfant de Dieu, il fait tout en conformité avec la parole de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Il est esclave de la parole de Dieu. Jean chapitre 14. Jean 14. Le verset 23. 23. Jean 14, le verset 23. Jean 14, 23. Écoutez ce que la Bible dit. Bible. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus ne demeure pas dans la vie de n'importe qui. Alléluia. Donc il y a des gens qui ont reçu Jésus, mais malheureusement ces Jésus-là n'a pas pu en rester longtemps dans leur vie. Ce qui retient Jésus dans notre vie, c'est notre obéissance à sa parole. Alléluia. Amen. Il y a des mariés qui vivent ensemble, mais dans une vie célibataire. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas observation de règles du mariage. Donc, le problème, ce n'est pas entrer dans la foi chrétienne, mais observer le pratique, observer la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Donc si tu acceptes Jésus, il te faut maintenant la seconde chose: vivre conformément à la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous devez garder mes paroles. Comment nous préparer à la rencontre du Messie? La nouvelle naissance est la première des choses. Et la deuxième chose, nous devons mener une vie. Vivre conformément à la parole de Dieu. Obéir à Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je donnerai que ma dîme le jour où Dieu apparaîtra chez moi à la maison, me dire, mon fils, tu dois payer ta dîme. Ou bien j'aimerais qu'un prophète puisse prophétiser. La parole de Dieu est plus que la voix d'un prophète. C'est la prophétie par excellence.
Lisakoli oya motuya makasi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Maloba na Nzambe. La parole de Dieu. Maloba na Nzambe. Beaucoup de gens Batu ebele rateront la vie éternelle. bako rate penda lola. Beaucoup de gens Batu ebele rateront l'enlèvement de l'église. bako rate ko butwana ecclesia. Pourquoi? Pona nini? C'est parce qu'ils n'ont pas marché dans l'observation, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Po batambola kite na kotosa maloba na nkolo. La troisième des choses, Yami sato pour nous préparer pour la rencontre pona ko mobongisa na bokutani na nkolo. de notre Seigneur Jésus, c'est vivre une vie de consécration. Eza ko bika bomo ya komi kaba na nkolo penza. Une vie de consécration, Komi kaba na nkolo. c'est consacrer, Eza komi kaba. c'est se mettre à part. Eza komi tia pembeni. C'est consacrer, Komi kaba. c'est se mettre à part pour une utilité quelconque. Eza komi tia pembeni pona mosala moko C'est elongo bani. consacrer, Komi kaba. c'est se réserver. Eza vraiment ko boya. Alléluia. Amen. C'est consacrer, Komi kaba. c'est se réserver pour Dieu. Eza ko mi bongisa komi tia pembeni pona C'est nkolo. consacrer, Komi kaba. c'est haïr le péché. Eza ko ina mabe lisumu. C'est consacrer, Komi kaba. c'est se séparer du mal. Eza ko kabwana na mabe. C'est consacrer, Komi kaba. c'est marcher dans la sanctification Eza ko tambola na ko bulisa et dans la mapenza. justice. Pe na bosembo na C'est nkolo. consacrer, Komi kaba. c'est vivre la vie du Christ au quotidien. Eza ko bika mobo ya Kristu mokolo na mokolo. Alléluia. Amen. Combien de gens Bato ebele ne vivent pas la vie du Christ au quotidien? babika rabomo ya Kristu mokolo na mokolo te. Écoutez ce que la parole de Dieu dit Yo kama maloba na Nzambe lobi. dans le livre de Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Na Apocalypse 16 verset 15. 15. Écoutez ce que la parole de Dieu Bible dit. lobi boy. Apocalypse 16, 15. Apocalypse 16 15. La Bible dit, Bible lobi. voici je viens comme un voleur. Tala na royal roi moyibi. Et celui qui veille et qui garde ses vêtements. Esengo na moto azotala pazo bomba bilamba na Le ye. problème, ce n'est pas seulement de veiller, Eza kaka kozala na bolamuki te. mais garder tes vêtements Ko bomba bilamba na yo. propres, Vraiment afin qu'il ne marche pas nu po atambola bolumbu te. et qu'on ne voit pas sa honte. Po to mona soni na yete. Alléluia. Amen. Nos vêtements Bilamba na biso. peuvent aussi représenter nos œuvres. Ekoki kotalisa pe misala na biso. Mais ces jours-là, Mokolo wana devant Jésus, liboso na Yesu certaines personnes bato mosusu vont rester nues. bakozala bolumbu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pona nini? C'est parce qu'ils n'ont pas mené une vie de consécration. Po bazalaki na bomo ya komi kabate pona nkolo. La Bible dit, Bibli elobi cherchez la paix toluka kimia et la sanctification, na kobulisama. sans laquelle Soki yango te, soki yango eza te, personne ne verra. moto moko akomona Donc nkolo. il n'y a pas d'enlèvement Bokobutu eza te, sans une vie de consécration. soki yomi kaba na nkolo te. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'enlèvement Komata ezali te, sans une vie de consécration. soki yomi kaba na nkolo te. Il n'y a pas d'enlèvement Komata ezali sans te, une vie de soki sanctification. yomi bulisi te pona nkolo. Raison à laquelle, Yango mingi mingi. même dans les sacerdoces aaroniques, Atat na kosalela nkolo, aucun sacrificateur eza na motumbi meka moko pouvait entrer, akokai kokota, avoir accès kokota penza dans les temples, na kati ya tempelo dans les lieux très saints, na esika sans esantu pourtant se purifier. sans que ami bulisa. Donc il devait se sanctifier, Il faut ami bulisa nanu car Dieu po ete nkolo est saint. aza esantu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, Église du Seigneur. Yokanga ecclesia na nkolo. Le plus grand message, Maloba ya makasi penza oyo ekoki kouta. le plus grand événement Ya motuya makasi tokozela, que l'Église attend, oyo ecclesia ekozela, c'est l'enlèvement. eza komata likolo na nkolo. À quoi bon Pona nini? de vivre sur cette terre Kobika na se na mokili oyo, et après pe suka nango, perdre l'enlèvement? ozangi komata likolo. Alléluia. Amen. La vie de consécration, Bomo ya komi kaba penza, c'est une vie eza bomo qui nous oyo, pousse à haïr le mal, oyo ezotinda biso to yina mabe. à nous séparer du péché, Ya komi kabola penza na lisumu. à rester fidèle à la parole de Dieu, Ya kotika la sembo na maloba na nkolo. être utile pour Dieu,
kozala moto na motuya pona nzambe. Pas pour les hommes, Pona batote. mais d'abord pour Dieu. Pona nzambe nanu. Être accepté devant Dieu. Omi nzambe penda andima yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième des choses. Il y a quatrième. Comment préparons-nous pour l'enlèvement de l'église? Toujours omi bongisa ndenge ni pona kobuta na ecclesia. Il faut se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Faut vraiment olia kamaloba na nzambe mikolo nyonso. Se nourrir de la parole de Dieu. Kolia penza maloba na nzambe mikolo nyonso. Vous savez pourquoi nous devons nous nourrir de la parole de Dieu? Pona nini faut penda to lia kamaloba na nzambe mikolo nyonso. C'est parce que la parole de Dieu est une lampe à... j'ai pas entendu. La parole de Dieu est une lampe à... Poeza mwinda na makolo na biso. Est une lampe à nos pieds. Mwinda na makolo na biso. Lorsqu'on n'est pas guidé Tango mingi mingi otamboliti par la parole de Dieu, na maloba na nzambe, on est perdu. libungi eyaka. Amen. Amen. La parole de Dieu Maloba na nzambe est une lampe à nos pieds. eza mwinda na makolo na Et un biso. conseil que Dieu va donner à Josué. Nzambe akoyebisa Yoshua. Moi, je croyais que Dieu pourrait peut-être donner à Josué une canne, je ne sais pas moi quoi. Ngana kanisa ke Yesu anga pesa Yoshua tanzete. Je croyais peut-être Dieu allait faire une démonstration avec Josué comme il a fait avec Moïse. Na kanisa ke Yesu alinga sala nzambe anga sama kama kokamwa na Joshua ninga saina Moïse. Mais lorsqu'il va dire à Josué Ayebisi Yoshua que mon serviteur Moïse est mort, yangai mosali Mose akufa. tu dois prendre courage. Faut zwa makasi. Fortifie-toi donc. Zwa makasi. Mais le conseil de Dieu à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, Toli na nkolo pona Yoshua Dieu va dire à Josué ayebisi que ce livre de la loi, elongwa na que ce livre de la loi, mokanda na mobeko oyo. alléluia, pour que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, Po elongwa penza na monoko na yo. qu'est-ce que tu dois faire? Médite-le. Il faut le méditer jour et Tangaka yango butu na moi. pourquoi le méditer jour et nuit? Pona nini? Alléluia. On va lire ça rapidement. Lisons la parole de Dieu. Totanga yango na lomba. Il est très important. Quelqu'un qui se prépare à la rencontre du Christ, Moto azomi bongisa pona okuta. il doit comprendre l'importance de la parole de Dieu. Faut ayeba tina ya li loba na nzambe. Il doit chercher à se nourrir Faut vraiment aliaka. de la parole de Dieu. Maloba na nkolo. La parole de Dieu Maloba na nkolo. doit être ton aliment. Faut ezala bilei na yo ya tango nyonso. Amen. Amen. Josué chapitre 1 verset 8. Yoshua premier. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Elongwa tie na monoko na yo. Médite-le jour et nuit Tangaka yango butu na moi. pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Po osala na vraiment na lolenge yango ekomami. Quelqu'un qui n'a pas la notion de code de la route ne peut pas agir comme il est écrit. Moto ayebi code de la route te akoyi kotambola lolenge yango esenga. Vous savez, la bataille de Jésus avec le serpent Satan, Oyebi bitumba Yesu na Satan ezakini. cette bataille a été vaincue à cause de la connaissance de ce qui est écrit. Nzamba Yesu alonga kengo pa ebe makambo ekomami. Il y a certaines personnes qui tombent Ezana batebele ba okoya. dans des petites pièges. Na ba piège amike C'est pas parce que le diable est plus fort Ezate po diabulu aleki. en puissance, Na ba kasi. mais c'est par faute de leur connaissance. Ezaka po boyebi eza moke. L'ignorance. Kozanga koyeba. Car le diable, quand le diable vient, Diabulu tango aye. avec un il est écrit, Aye pena ekomami. pour leur défense, Pona défense na ils ye. n'ont pas il est écrit. Bango bazana il est écrit. Le diable venait devant Jésus, Anoya liboso Yesu. il est écrit. Ekomami. Si tu fais ça, Soki osali bo. Jésus répondait, Yesu alobe. moi aussi je sais. Ngape na ye. Il est aussi Komami écrit. pe. Mais pour avoir cet il est écrit, Po yeba o ekomami wana. il faut lire. Faut otangaka. Il faut lire. Faut otangaka Biblia. Il faut méditer. Faut otangaka yango. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Sala lolenge ekomami na kati wana. Toi, tu ne lis pas la Bible. Yo tangaka Biblia te. Lorsque les hommes de Dieu prêchent, Tango basali na nzamba bako. tu dis Amen. Olobi amen. Lorsque la chose te concerne, Tango eta etuti yo. surtout en Afrique, tu dois voyager. Oko. Amen. Amen. Les gens commencent à se lever. Je vais sceller. Dieu te bénisse. Amen. Et tu iras de l'avant. Amen. Prospérer. Amen. Prospérer. Amen. Amen. Mais lorsqu'il s'agit d'une parole qui te donne la vie, Tango za maloba ozo peso bomoi. répands-toi. Bongola motie. Donne ta vie à Jésus. Pesa bomoi no Là, na. tu regardes les prédicateurs comme ça. Tali pena pastor. Et puis à la fin, tu dis,
Les cultes d'aujourd'hui, je j'ai pas aimé. Est-ce qu'on fait les cultes pour toi? Dis à ton voisin, le culte est rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il est important d'avoir la connaissance. Faut yeba. Boyebi ekosunga biso. Boyebi ekosunga biso. Ya kosala penza na lolenge batubeli ba kokoya po boyebi ezate. Par manque de connaissances. Il y a un frère qui est allé voir une sœur. Ma sœur, tu es célibataire, ça fait combien de temps? Ça fait presque 10 ans. Ah, moi je suis célibataire, ça fait 10 ans. Voire même 11 ans. Mais écoutez ce qui est écrit ici. C'est lui qui a le fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Est-ce que toi tu as un enfant? Non, je n'ai pas un enfant. Moi aussi, je n'ai pas d'enfant. Donc ça dit, nous partons à l'église, mais le fait de ne pas avoir ne fils qu'un enfant. Donc on est des... Alléluia. Amen. Malheureusement. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Le frère a dit, bon, c'est clair, hein? C'est biblique, hein? C'est dans la Bible. Donc il faut qu'on fasse un enfant. Alléluia. Est-ce que ce soit mon pasteur? Vous savez pourquoi? Manque de connaissances. Manque de connaissances. Raison à laquelle tu as dit, tu dois méditer la parole. Le verset 8, s'il vous plaît. Le verset 8, que c'est livre de la loi. Et la Bible dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Même la réussite a du rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Un homme qui a de la connaissance, il agit conformément à ce qu'il a appris. Amen. Amen. C'est parce qu'il a appris comme ça. Tu ne peux pas s'attendre en l'enlèvement de l'église si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Car la parole est une lampe à tes pieds. Il est important. La connaissance de la parole va te mettre en état de veille. La Bible dit, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Beaucoup viendront en mon nom. Mais un homme éveillé, un homme qui a de la connaissance, un homme qui s'est nourri de la parole de Dieu, malgré les mouvements prophétiques, mais il saura discerner le vrai et le faux. Quelqu'un qui n'a jamais vu les chikwang, même si vous mettez des chikwang ici et vous lui dites choisissez la vraie chikwang, mais il aura du mal. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas de connaissances sur ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu ne peux pas discerner le vrai et le faux si tu n'as aucune connaissance. Tu n'as pas fait le code. De la route, même si vous voyez là-bas le panneau, comme tu n'as pas connaissance, tu ne sauras pas discerner le vrai et le faux. La capacité de discernement dépend du niveau de notre connaissance. Raison à laquelle Dieu dit à Josué, il ne faut pas que ce livre s'éloigne de ta bouche. Il faut donc le méditer nuit et jour. Parole du Seigneur. Amen. La cinquième des choses. Comment préparons-nous pour l'enlèvement? Prier et chercher la présence de Dieu. La prière vous aidera à maintenir l'huile dans vos lampes. Un homme qui prie, un homme qui cherche tout le temps la présence de Dieu,
son esprit reste à l'état d'éveil. Molimo ne pende ezalaka ya bolamuki. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6 1 Thessaloniciens 5 verset 6. au verset 8. 8. La Bible dit, ne dormons donc au point comme les autres. Hier, je vous ai dit, il faut éviter de faire partie du groupe des autres. Il faut éviter de faire partie. Groupe des autres. Ah. Alléluia. Amen. Priez Bondela et cherchez la face de Dieu. Loka et Longinankolo. Un homme qui reste tout le temps dans la présence de Dieu. Son esprit reste à l'état de veille. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens comparables à cette femme prostituée qui dormait avec son ami prostituée. À cause du sommeil, la Bible dit que l'autre a changé son enfant. Il a pris l'enfant qui était vivant. Il a donné l'enfant qui était mort. Attention! Un homme qui ne se maintient pas dans la présence de Dieu dans la prière, il va s'endormir. Il devient distrait. Mais la prière fait en sorte que notre état, notre esprit reste en état d'éveil. Sensibilité spirituelle. Un homme qui prie, c'est un homme qui a la perception spirituelle. Il comprend les choses spirituelles. Il sait discerner les temps. Il comprend que l'air est mauvais. Il comprend que la saison n'est pas bonne. Il peut discerner quand est-ce que la saison est bonne ou mauvaise. Et la prière est importante. Alléluia. Amen. Même Jésus, il a dit à ses disciples, lorsqu'il était enlevé au ciel, il a dit d'entendre le Saint-Esprit, mais il n'était pas assis comme ça. Il ne dormait pas. Il devait rester en état d'éveil. Prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. On ne peut pas attendre le retour de Christ sans ces moments d'intimité, sans moment de prière, sans moment de partager la présence avec Dieu. Il est très important. Lisez la Bible, c'est bien, mais prie le Seigneur. Cherche la face de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de Anne dans le Nouveau Testament? Cette dame qui attendait la naissance du Messie. La veuve Anne. La Bible dit, elle était en prière. Elle attendait. Mais en prière, comment voudriez-vous entendre le retour de Jésus, mais avec une vie de prière brisée? Vous savez, plus que vous restez dans la présence de Dieu, plus vous allez commencer à haïr les péchés, à haïr le monde. Amen. Amen. Il y a l'esprit et il y a la chair. La Bible dit que la chair est faible. Alors si tu veux dominer la chair, il faut travailler ton esprit. Comment est-ce que nous pouvons travailler notre esprit? En lisant la parole de Dieu et en restant dans la présence de Dieu par la prière. Un homme qui prie, c'est un homme qui développe son esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Des choses. Yasuka penza. Sixième chose. Yasuka. Comment devrions-nous préparer le retour de Jésus? Il nous faut avoir un esprit l'esprit de Dieu en nous. L'esprit de Dieu. Vous savez que Dieu ne viendra pas prendre ce corps. L'homme est poussière. Et il va retourner en poussière. D'ailleurs, Dieu nous donnera un nouveau corps, un corps incorruptible. La Bible dit nous serons comme des anges. Alléluia. Amen. Donc il est question de notre esprit. Et nous devons avoir l'esprit de Dieu en nous. Matthieu chapitre 25. Vous connaissez très bien cette histoire. Le pasteur Nico a prêché sur ça.
10 vierges. Ils étaient 10 vierges. Mais la différence entre le premier 5 et le dernier 5, c'était la conservation d'huile. Alléluia. Amen. L'huile, c'est le match du Saint-Esprit. Le 5 folles, s'ils ont perdu la rencontre avec l'époux, il n'est pas question de perdre la virginité, non. Alléluia. Amen. Elles étaient toujours vierges. Mais il s'agissait d'un problème. Quel était le problème? Manque d'huile. Par manque d'huile, beaucoup d'entre nous vont rater l'enlèvement. Car c'est par l'Esprit de Dieu que nous serons enlevés. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne sera pas enlevé. C'est parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Et comme conclusion, 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens 6, le verset 9 au verset 10. Verset 9 au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens 6, le verset 9 au verset 10. 9, 10. Rapidement, 1 Corinthiens 6, 9, 10. Et savez-vous donc pas? Écoutez, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Dis après moi, les injustes n'entreront pas au ciel. Les injustes ne seront pas enlevés. Parole du Seigneur. Amen. Ne vous y trompez pas. Nul n'est ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infamés, c'est ça? Ni les infâmes. Ni les infâmes. Allons-y. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes des... Parole du Seigneur. Amen. Je croyais que tu allais acclamer très fort. Amen, amen, amen. Je croyais que tu allais acclamer. Alors demande à ton voisin. Tu fais partie de la liste, s'il vous plaît. Demande-lui. T'as peur de lui? Demande. Demande. Alléluia. Amen. Cher homme de Dieu, est-ce que vous faites partie aussi? Alléluia. Les impudiques, alléluia. Bien joué. Bon, écoutez. Je vais terminer, écoutez. Les impudiques, alléluia. Ah, il n'y a personne, hein? Les voleurs, alléluia. Alléluia. Les occultistes, alléluia. Il n'y a personne, hein? Il n'y a personne. Si je vous demandais, les impudiques, les idolâtres, les adultères, levez-vous. Personne. Personne ne va se lever. Mais si je disais les enfants de Dieu, craignant Dieu. Là c'est tout le monde qui va se lever. Mais écoutez. Écoutez. Pierre va dire à Ananias. C'est pas un homme que tu veux tromper. Mais c'est à Dieu. Oh, on ne peut pas tromper Dieu. Pour moi, vous êtes tous des saints. Je suis saint, vous êtes saints. Mais est-ce que devant Dieu, nous sommes des agneaux ou bien nous sommes des boucs? Car ces jours-là, il y aura une séparation. Il a dit laissez croître ensemble l'ivraie et le bleu. Mais par après, il y aura séparation. Alléluia. Amen. Ni le voleur. C'est déjà le verset 10, n'est-ce pas? Oui. Verset 17. Et verset 18. 17 verset 18. 17 et 18, rapidement. C'est bon? Mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui,
Tu vois qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être enlevé. Comment avoir gardé, maintenir l'Esprit de Dieu? C'est maintenir ta communion. Communion avec l'Esprit. Fouiller l'impudicité, il faut fuir. Si vous ne fouillez pas l'impudicité, l'Esprit, l'huile que vous avez là. Alléluia. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le plus grand problème, l'esprit. Écoutez-moi, Église du Seigneur. Maranatha. Le Seigneur revient. Il est proche. Dans les derniers jours, je répandais de mon esprit. Quand est-ce que commencent les derniers jours? C'est les jours de la Pentecôte. L'accomplissement de cette prophétie a eu lieu le jour de la Pentecôte. Et nous sommes déjà dans les derniers jours. Ça veut dire le Seigneur est proche. Je vais vous faire comprendre cela. Il y a tant de gens qui disent, mais depuis jusqu'à maintenant, on nous dit toujours que Jésus revient bientôt. Mais est-ce bientôt là, c'est le bientôt que nous avons étudié en classe ou bien quoi? Quelqu'un m'a demandé, pasteur, moi je crois pas à la parole. Car Dieu a dit, les jours où l'homme touchera l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et les jours où il en mangera les fruits, qu'est-ce qui va arriver? Il mourra. Mais après avoir mangé la pomme, ils ont continué à vivre pendant quelques années. Dieu a dit le même jour. C'est que beaucoup de gens ne savent pas, c'est les calculs prophétiques de Dieu. Amen. Amen. Un jour égale à combien? 1000 ans pour Dieu. 1000 ans devant Dieu égale à combien? Toi tu as 40 ans d'âge, 30 ans d'âge. Devant Dieu, tu n'as même pas atteint un jour. Alléluia. Abraham n'a pas fait 1000 ans. Adam n'a pas fait 1000 ans. Ève n'a pas fait 1000 ans. Donc devant Dieu, les couples Adam et Ève, ils n'ont même pas fait un jour. C'est une réalité. Maranatha. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous préparer. Il ne faut pas venir à l'église pour venir. Mais prépare-toi. Il faut haïr le mal. Car ces jours-là, ça sera terrible. La Bible dit qu'il y aura des graissements des dents. Le jour de l'enlèvement, la Bible dit 2 hommes. Mais il va prendre un. L'autre va rester. Vous vous imaginez si l'homme là qui sera pris, c'est le chauffeur, c'est le pilote, et toi tu es le passager au bord de cet avion là. Alléluia. Là le frère Isaac est en train. Tout le monde parce qu'il y a les solos là-bas. Subitement comme ça disparaît. Alléluia. Amen. Là il y a mon interprète qui interprète les pasteurs. Et le jour de l'enlèvement, il reste seul. Alléluia. Amen. Qui sera enlevé? Amen. Qui sera enlevé? Amen. Il y a des mecs qui se lèvent, mais le cœur dit, bon, moi je ne sais pas. Alléluia. Tu es membre d'une église, c'est bien. Mais il faut chercher à être membre d'une église qui est céleste. Le code d'accès, c'est la nouvelle naissance. C'est la marche dans la sanctification. Alléluia. Amen. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça l'église que Dieu, Jésus viendra prendre. La vie est éphémère. Nous venons de quelque part et nous irons quelque part. Il est question d'éternité.
Mais où irons-nous? Où irons-nous? Si la mort me surprenait maintenant, toi tu as peur de la mort. Bon, je vais parler de moi-même. Abraham a répondu dans cette parabole de pauvre et Lazare. Ils ont Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui était mort, qui vient avec des histoires. Non, moi j'étais là. Je vis l'enfer. L'enfer est comme ça. Non. Rien. Non, on n'a pas besoin de ça. Combien déjà tombent dans des églises, lorsqu'ils se relèvent, ils continuent à être les mêmes personnes. Mais quelqu'un qui est touché par la parole de Dieu, il ne reste pas la même personne. Car la parole de Dieu a le pouvoir de changer la vie d'une personne. Tu ne peux pas écouter ces messages et continuer à vivre dans le péché. Je suis dans la peau d'un évangéliste. Tu ne peux pas écouter la voix de ces messages, rester la même personne. Il y a le chant du coq ce matin. Le coq est en train de chanter. Et lorsque le coq chante, il annonce le réveil. Le vrai réveil, c'est de recevoir la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Le Pierre qui dormait, à 3 reprises, il n'y a le maître. Mais lorsque le coq a chanté, c'était le temps du réveil. Que ton esprit se réveille ce matin à cause de cette parole. La parole que je vous ai dite, esprit et vie, a la capacité de changer la vie d'une personne. Tu dois regarder maintenant si sur tes vases il y a encore l'huile. S'il n'y a pas l'huile, je vais te demander à prier. S'il y a peu d'huile, prie encore. Parce que le problème c'est n'est pas seulement être vierge, mais avoir l'huile. Attention, s'il y a peu d'huile, il pourrait arriver les jours de l'enlèvement, pendant que tu vas écouter le cri, la voix de l'archange, comme tu ne vois pas le chemin, tu serais censé retourner pour aller chercher de l'huile. Mais il te serait trop tard. Il faut être là sur place. Alors il faut regarder l'huile. Il y a des vies sans huile. Un sacrificateur ne peut pas être acceptable dans les sacerdoces s'il n'a pas l'huile. C'est l'huile qui fait que les sacrificateurs puissent servir. Alléluia. Amen. Ni t'étais l'huile, Zacharie ce jour-là ne serait pas admis dans les sacerdoces et recevoir la promesse de Jean-Baptiste comme fils. Nous avons besoin de cette huile. Chacun de nous a besoin. Moi j'en ai besoin. Moi j'en ai besoin. Peut-être toi tu n'as pas besoin de ça, mais moi j'en ai besoin. Je me suis dit, j'ai servi le Seigneur pendant. Je suis pasteur, ça fait 23 ans. Pasteur, 23 ans. Et par après, perdre mon âme. Perdre mon âme. Non, jamais. Jamais. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Enfant de Dieu jusqu'à la mort. Enfant de Dieu, jusqu'à la mort. Enfant de Dieu, jusqu'à. Je serai chrétien
Je serai chrétien jusqu'à la mort. On a besoin d'avoir l'huile jusqu'à la mort. Vous savez, vaut mieux devant les hommes être, je ne sais pas moi qui, mais devant Dieu, être le fils bien-aimé. Il y a des fois le monde nous regarde comme ça. Ah, c'est lui-là. C'est lui-là. N'aie pas de regard. Ne donne pas tes oreilles au monde. Les justes juges. Il s'appelle Jésus. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Que Dieu bénisse sa parole.